À Ouida, le jour se lève doucement sur une ville chargée d'histoire. Ici, chaque rue, chaque mur, chaque souffle porte la mémoire d'un peuple. Ouida n'est pas seulement une ville. C'est un sanctuaire de culture, de spiritualité et de transmission. Du 8 au 10 janvier, Ouida devient le cœur battant du Bénin. Vodou-Ndez s'y installe comme un rendez-vous avec les racines. Une célébration vivante d'un patrimoine ancestral assumé et partagé. À la porte du non-retour, lieu de mémoire et de recueillement. La musique s'élève comme un pont entre l'histoire et l'avenir. Là où tant d'âmes ont quitté cette terre, les voix s'unissent aujourd'hui pour célébrer la vie. La résilience et l'identité. Angélique Kidjo et Davido électrisent la scène. Deux voix, deux générations. Un même message, la fierté culturelle et l'unité. Vodou-Ndez Rassemble. Au-delà des croyances, au-delà des frontières. Le 9 janvier, Vodou-Ndez retrouve son cœur spirituel. Dans les temples et les lieux sacrés, le silence parle autant que les mots. Ici, la spiritualité ne se montre pas. Elle se vit dans le respect, la retenue et la foi. Le Vodou est un langage ancien, fait de symboles, de gestes et de mémoire. Un héritage qui enseigne l'équilibre entre l'homme, la nature et l'invisible. Le soir venu, la célébration prend une dimension internationale. La star Ciara, récemment nationalisée béninoise, monte sur scène comme un symbole fort. Le Vodou n'est pas fermé. Il est une culture qui accueille, qui rayonne et qui dialogue avec le monde. Le 10 janvier, Vodou-Ndez dépasse les frontières de Ouida. Du sud au nord, chaque commune célèbre à sa manière. Les rites diffèrent, les rythmes changent, mais l'esprit demeure le même. Vodou-Ndez devient un langage commun, un fil invisible qui relie les peuples du Bénin, autour d'une identité partagée. Vodou-Ndez n'est ni folklore, ni spectacle. C'est une mémoire vivante, un héritage assumé et transmis. À Ouida, comme dans tout le Bénin, le Vodou continue de raconter l'histoire d'un peuple, qui connaît ses racines et regarde l'avenir avec fierté. Vodou-Ndez. 3 jours pour se souvenir, célébrer et transmettre. À Vodou-Ndez, le masque n'est pas un costume. Il est une présence. Quand il apparaît, ce n'est pas un homme qui danse, mais une force qui se manifeste. À Ouida, le masque ne divertit pas. Il enseigne, protège et rappelle l'ordre du monde. La danse des bambous, le rythme de la terre. La danse des bambous ouvre souvent la voie. Elle relie le corps à la terre et le rythme au souffle. Chaque pas est un dialogue avec le sol. Chaque battement rappelle que l'homme appartient à la nature. À Vodou-Ndez, la danse des bambous prépare les esprits. Elle annonce que le sacré est proche. Zangbeto, le gardien de la nuit. Zangbeto apparaît sans prévenir. Il tourne, il tourbillonne. Il impose le silence et le respect. Zangbeto n'est pas un danseur. Egungun, les ancêtres parlent. Quand Egungun apparaît, les vivants s'écartent. Egun, ce sont les ancêtres. Ils reviennent pour bénir, corriger et rappeler les valeurs. Chaque tissu, chaque couleur, chaque geste porte un message. Egun ne danse pas pour plaire. Il danse pour transmettre. À Vodou-Ndez, les ancêtres marchent parmi les vivants. Et le temps s'efface. Il est le gardien. Gardien des villages. Gardien de la nuit. Gardien de l'ordre. Sous la paille, il n'y a pas un homme.
il y a une institution spirituelle, transmise depuis des siècles. À Vodundez, Zangbeto rappelle que la sécurité ne vient pas seulement des lois, mais aussi des traditions. Oro ne se montre pas toujours. Souvent, on l'entend avant de le voir. Sa voix traverse l'espace et impose le respect absolu. Oro est une force d'autorité. Il regule, il protegge, il santione. À Vodundez, la présence d'Oro rappelle que certaines traditions ne sont pas spectaculaires, mais fondamentales. La présence est marquée par la cérémonie de la flagellation. Celle de la diaspora. Des Africains arrachés à leur terre se retrouvent de l'autre côté de l'océan. Au Brésil, certains reviennent. Transforms. Marquez. Mais toujours liés à Ouida. Les Afro-Brésiliens construisent, influencent l'architecture, les pratiques culturelles, les croyances. D'un retour paradoxal, celui de descendants d'esclaves, revenus sur la terre de leurs ancêtres. L'histoire n'est plus linéaire, elle devient circulaire. Le fort français s'inscrit dans une phase plus structurée, Plus administrative. plus froide. Ici, la traite négrière devient un système. Les êtres humains sont comptabilisés. Classes. Transportes. Le fort représente. La burocratie de la dechumanization. Pourtant, même dans cet espace, La espiritualité resiste. les captifs emportent avec eux leurs chants, leurs rites, leur mémoire. Les murs du fort français ont vu passer la douleur, mais aussi la dignité silencieuse. Ces lieux ne sont pas isolés. Ils forment une géographie de la mémoire. De la place Tchatcha au fort, des chemins relient les décisions. Aux conséquences, Ouida devient un livre à ciel ouvert, où chaque pierre est une page, chaque silence une phrase. Ces lieux ne sont pas isolés. Ils forment une géographie de la mémoire. De la place Tchatcha au fort, des chemins relient les décisions. Aux conséquences, Ouida devient un livre à ciel ouvert, où chaque pierre est une page, chaque silence une phrase. Aujourd'hui, Ouida ne se définit plus par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle transmet. Les descendants reviennent, les chercheurs questionnent, les artistes racontent. Et avec Vodundez, la culture reprend sa place au centre, là où l'histoire a tenté d'effacer. La celebration reaffirme.
Dan, le serpent cosmique. Dan est le serpent sacré. Il soutient le monde et relie le ciel à la terre. Dan symbolice la continuité, L'harmonie et l'éternité. À travers Dan, le Vodun enseigne que tout est lié. Ebioso, la foudre et la justice. Ebioso est la force du tonnerre. Il incarne la justice la vérité, et la droiture. Sa puissance rappelle que l'ordre moral est essentiel à la vie communautaire. Sakpata, la terre et la guérison. Sakpata et la terre. Il représente la santé, la maladie et la guérison. Sakpata insane, que l'homme doit respecter la nature pour vivre en harmonie. Il rappelle aussi la responsabilité collective face à la vie. Ogun, le fer et le travail. Ogun est le maître du fer et du feu. Il incarne le travail, la transformation et la force. Ogun accompagne les artisans, les bâtisseurs et les protecteurs. Il symbolise le courage et la maîtrise de la puissance. Somandonou incarne la sagesse, la médiation et l'équilibre social. Il apaise les conflits et favorise l'harmonie. Koku, l'énergie impétueuse. Koku représente une énergie intense, rapide et imprévisible. Il rappelle que toute force doit être canalisée pour servir le bien collectif. Trompetodeka Petové, la protection. Trompetodeka Petové est une divinité de protection. Il veille sur les communautés et éloigne les forces négatives. Gambada, la vigilance communautaire. Gambada est lié à la surveillance et à la discipline sociale. Il rappelle que la cohésion du groupe repose sur la responsabilité de chacun. Toosu, la naissance et la différence. Toosu représente les enfants nés avec une particularité. Ils sont perçus comme porteurs de messages spirituels. Le Vodun enseigne ici l'acceptation, la protection et le respect de la différence. Dans le Vodun, les divinités ne sont pas en concurrence. Elles forment un système, un langage symbolique, pour comprendre la vie. Chacune rappelle une valeur. Justice, travail, respect, solidarité, équilibre. Une spiritualité vivante. Présenter les divinités du Vodun, ce n'est pas expliquer des mystères, mais transmettre une philosophie. À Vodundez, le Vodun se montre sans se trahir, s'explique sans se dénaturer. À Ouida, les divinités ne sont pas figées dans le passé. Elles vivent dans les gestes, les valeurs et la mémoire du peuple. Le Vodun, une spiritualité africaine, debout face au monde. Le python, symbole de protection. Le python n'est pas un animal ordinaire. Il est un signe. Dans le Vodun, le python symbolise la continuité, la sagesse
Et la protection. Il ne mord pas. Il veille. Respecter le python, c'est respecter l'ordre établi entre les hommes et la nature. Le temple des pythons, un lieu vivant. Le temple des pythons n'est pas un musée. C'est un sanctuaire vivant. Chaque geste y est codifié. Chaque silence a un sens. Les pythons y sont protégés, nourris et honorés, comme des entités sacrées. Le temple perpétue le pacte ancien de Kapasset. Un pacte qui enseigne. La coexistence pacifique entre l'homme et l'animal. À Vodundez, le temple des pythons rappelle que la spiritualité est aussi une écologie sacrée. La forêt sacrée de Kapasset, la mémoire verte. La forêt sacrée de Kapasset est un livre sans pages. Chaque arbre y est un témoin. Chaque racine, une archive vivante. Ici, la forêt n'est pas exploitée. Elle est respectée. La forêt protège la mémoire, mais aussi l'avenir. Dans la tradition vaudoune, préserver la forêt, c'est préserver la vie. Kpas Loco. Le python, la forêt, 3 éléments, une seule philosophie. À Ouida, le sacré n'est pas séparé du quotidien. Il structure la vie sociale, l'environnement et l'identité collective. Des siècles ont passé, les murs ont changé, les routes se sont multipliées, mais le pacte demeure. Guélédé est unique. Il fait sourire. Pour mieux enseigner, derrière les masques, se cache un hommage puissant aux femmes. Mares, educatrices. Et détentrices du savoir social. Guélédé corrige sans humilier. Il dénonce sans violence. À Vodundez, Guélédé rappelle que la sagesse peut aussi passer par la joie. Kaleta, la mémoire populaire en fête. Kaleta apporte la fête, mais une fête chargée de mémoire, héritée des influences afro-brésiliennes. Kaleta raconte l'histoire du retour, de la rencontre et du métissage. À Vodundez, Kaleta unit les générations et rappelle que la culture évolue, sans se perdre. Quand les masques disparaissent, le message reste. Vodundez ne montre pas le sacré, il le partage avec respect. À Ouida, les masques ne sont pas des souvenirs du passé, ils sont des voix vivantes, d'une culture qui se tient debout. Vodown Days. Là où la tradition marche encore parmi les hommes. Vodundez, Ouida change de visage. Les langues se mélangent. Les accents se croisent. Des femmes et des hommes venus des 4 coins du monde marchent sur la même terre, au même rythme, portés par une même curiosité.
comprendre, ressentir, se reconnecter. Vodundez n'est plus seulement une fête béninoise. C'est un rendez-vous mondial. Pour d'autres, c'est un retour aux sources africaines. Au-delà des frontières héritées de l'histoire. À Ouida, l'Afrique se reconnaît dans sa diversité. Pour beaucoup, le voyage à Ouida est chargé d'émotions. Certains marchent là où leurs ancêtres ont été arrachés. D'autres viennent comprendre ce que l'histoire a dispersé. Ils viennent pour apprendre. Observer. Et comprendre une spiritualité, souvent mal connue. À Ouida, le Vodun se dévoile sans se trahir. Vodundez devient un pont entre les cultures, qu'ils viennent d'Afrique, des Amériques, d'Asie ou d'Europe. Tous repartent avec la même chose, une compréhension plus profonde De la culture africaine. et d'eux-mêmes. Vodundez ne cherche pas à convaincre, il invite à ressentir. À Ouida, le monde ne s'affronte pas, il se rencontre. Vodundez montre que la culture peut rassembler sans uniformiser. Ici, les différences ne séparent pas, elles enrichissent. Ouida accueille le monde. Deuxième Et jour le du monde Vodou est- Days et nous sommes avec Dorian et Octavia. Octavia, donc deux jeunes magnifiques dames. Mais déjà, j'aimerais savoir, vous êtes béninoise d'origine parce que on sent un petit accent et tout. Ah bon? Ouais. Bah moi en fait je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Guadeloupe, Martinique. Mais on sait tous d'où on vient. Ok, et vous? Moi je suis béninoise. Béninoise 100%. Oui, totalement. Ok, donc un mélange de béninoise, Guadeloupe, martiniquaise, franchement, tout un panaché, je me sens bien, c'est le Vodou Days. Incroyable. Voilà, beaucoup de diversité, de la fantaisie, des choses que l'on ne comprend pas forcément, mais tout était magnifique, bien arrangé, bien orchestré, que du bonheur. Je suis très fière de participer au Vodou Days 2026. Tout ce que se passe ici est vraiment très honorifique pour notre pays et voir vraiment beaucoup de personnes venues de tout le monde entier pour découvrir notre culture. Je pense que le pari de celui de vendre notre culture est vraiment gagné. Et donc, allier dans un grand festival l'art, la culture et la spiritualité, c'est tout simplement magnifique. C'est notre identité révélée et on est plus que fiers, en tout cas, on est plus que jamais fiers d'être béninoise. Alors, je suis très fière de voir le Bénin qui bouge partout et c'est l'un des meilleurs médias aujourd'hui. J'ai déjà vu pas mal de Zangbeto et de cérémonies, mais ici, je suis venu voir spécialement parce que c'est les journées vaudou à Ouida et j'ai emmené quelques personnes pour faire cette visite. Voilà, c'était très bien, très apprécié. Merci. Canada. Yo. Alors, dites-nous quelles sont vos impressions en fait depuis hier de Vodou Days. On commence par la béninoise. Ok. Je suis agréablement surprise. C'est très bien organisé. Je m'y attendais pas du tout. La ville de Ouida a beaucoup changé. Vraiment, c'est très beau. Et vraiment, côté organisation, ils ont vraiment tout fait. Franchement, chapeau. Beaucoup kiffé. Vraiment, j'ai grave kiffé. On s'est vraiment amusé jusqu'à 4 heures du matin hier. Ah ouais. Et on continue encore aujourd'hui. Et vous, Dorian, qu'est-ce que vous avez pensé du Vodou Days? Bah moi vraiment je trouve que l'événement est vraiment... C'est la 7e fois que je vais en Bénin et là je suis en train de vivre les Vodou Days. Il y a une effervescence en fait dans le pays, dans la ville qu'on ressent dès qu'on arrive et chaque jour c'est une surprise. C'est magnifique. Et Ouida c'est une trop belle ville. Ouais, franchement, c'est une ville. Maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En fait, qu'est-ce que vous avez déjà vu depuis que vous êtes venu et qui vous a marqué, qui a beaucoup plus attiré? Qui a attiré mon attention, c'est plus le mood en fait moi qui a l'attention plus que les événements etc. Mais après je dirais aussi le spectacle que j'ai vu tout à l'heure. Les Egungun. Exactement. Ça c'était super impressionnant. C'est la première fois que je voyais ça en vrai. J'avais vu qu'en vidéo. Et vous, c'est pareil? Oui, pareil. Les Egougous, c'était super, très impressionnant et ils ont tout donné, vraiment. Ils ont... Ok. Et pour finir, déjà, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui hésitent encore à venir suivre les Vodou Days? Il n'y a pas besoin d'hésiter, pardon. Venez au Vodou Days. Faut venir. La prochaine fois, faut venir vous rater. Il faut venir. Franchement, ça vaut le coup. Okay. The place to be. The place to be. Cotonou, Ouida. Oh, on termine en disant We love Vodou Days. We love Vodou Days. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes à Vodou Days 2026 à Ouida. Là, nous sommes dans la forêt sacrée
passer. Le Ouida, voilà nos partenaires, nos amis de la Slovaquie qui sont là. Ils sont venus pour la visite de la forêt. Voilà un peu. Et de l'autre côté, vous avez les adeptes qui sont en train de chanter. Alors, comment on dit en béninois au revoir? Ça, c'est à toi de me dire ça. Aïe bobo. Aïe bobo. En haïtien. En haïtien. Vous êtes haïtien? Oui, je suis haïtien. Comment on dit bonjour? Bonjour. Bonjour. Moi, pas parler haïtien. Ouais, mais on dit, c'est bon? Oui. Comment vous y est? Vous y est bien. Moins bien. Bien. Ouais. Parlez espagnol aussi? Un poquito. Habla espagnol un poquito. Mais pour te dire, pour continuer la question, c'était bien, la sécurité, et puis l'accès. Sortie et rentrer, c'était très bien. Très bien Big organisé. up. Vraiment, big up. Et la bouffe, c'était... Voilà. C'est quoi votre nourriture préférée? Moi, c'est la nourriture haïtienne, bien sûr. La nourriture haïtienne. Ouais. Comment on appelle ça? Bon, on prépare le riz avec du pois rouge, du poulet. Il y a quelque chose qu'on appelle le griot, c'est de la viande de porc grillée avec de la banane grillée. Ouais. Tout est haïtien. Voilà. Ouais. Compliment le Bénin. J'aime le Bénin. Ouais. Et nous sommes tous béninois aujourd'hui. Voilà. Mon nom est Bernard. La terre du Bénin vient d'accueillir le maire de Miami North des États-Unis. This is my first visit, so I'm very excited. C'est ma première visite et je suis très excité de rencontrer mes frères. Mes ancêtres sont d'ici. J'ai fait mon test ADN et le grand pourcentage revient au Bénin. Nous sommes heureux de recevoir le maire de Miami qui, il y a quelques temps, nous a reçus là-bas à Miami et qui a fait de nous, qui nous a honorés. Nous serons heureux de passer les meilleurs moments avec lui. À travers cette C'est la première fois que j'assiste à ce spectacle et franchement c'est incroyable. On ressent beaucoup la spiritualité du vaudou. On voit comment les gens ils prennent part et comment ils y mettent le cœur et vraiment c'est très beau. Les Egungun dansent, ils font des pirouettes, ils volent, je sais pas comment ils font, leurs pieds ne touchent pas le sol, juste ils sont dans l'air et les Zambétois ils tournent et je sais même pas comment vous expliquer, c'est juste très beau et incroyable en fait. Vraiment, ça a été fantastique, ça a été fantastique. J'ai vraiment aimé. Comme vous-même vous voyez, bon, tout le monde a adoré. C'est vraiment du top. Voilà. Bonsoir, troisième jour du Vaudou Days et nous sommes avec Isa et le papa national Alex. Isa et Alex que vous connaissez très bien sur les réseaux. Franchement, ils font une très belle promotion de notre pays, ils parlent beaucoup de notre pays et nous allons déjà commencer par Madame Isa pour lui demander voilà quelles sont ses impressions au bout de ce troisième jour du Vaudou Days. Moi, je trouve que c'est une super chose de vouloir révéler la culture béninoise et la spiritualité béninoise au monde. C'est très beau à voir, les couleurs sont très belles, l'énergie est incroyable. Et voilà, globalement, on est satisfait d'avoir pu voir tout ce qu'on voulait voir aujourd'hui et sur les 2 derniers jours aussi. Ok, et l'avis du papa? C'est un peu la même chose, parce que l'année dernière, j'y ai participé, j'ai assisté, du moins grandement, et cette année, je crois que c'est encore plus extraordinaire. Ça réveille les sens, ça réveille pas mal de choses, et c'est une culture à faire circuler dans le monde entier, parce que on a été très pessimiste sur le vaudou et on a constaté qu'il y a quelque chose à découvrir. Et j'invite tous mes compatriotes, tous mes afro-descendants à faire un tour ici. Merci beaucoup. Et en fait, moi, j'ai envie de vous demander de toutes les activités en fait qui ont été menées durant ces 3 derniers jours, lequel en fait vous a le plus marqué, Madame Issa? Alors, j'ai ressenti une énergie incroyable dans la forêt sacrée. Et j'ai été très touchée aujourd'hui de la prestation des Brésiliens sur la place du Fort Français. Donc je pense que mon cœur balance entre les deux. Mon cœur balance entre les deux? Oui. Ok, et vous papa?
Donc moi, la forêt sacrée, parce que oui, j'ai aimé l'énergie qui ressortait et puis la façon dont c'était présenté, c'était vraiment très prenant. Et c'est ce qui m'a le plus mis en extase. Ah ouais, de l'extase carrément. Hein? Tout à fait. Ok, alors on va terminer en disant We love Vodou Days et on espère qu'on va vous retrouver pour l'édition prochaine surtout. 1, 2, 3, We love Vodou Days. Ici au port français, c'est maintenant la grande parade des Zambétos. Comme vous le constatez, tous les regards sont maintenant tournés vers le gardien de la nuit. Vivez cette belle démonstration avec nous. Je viens des Antilles et j'en ai entendu beaucoup parler et là